Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. De la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était au commencement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer une relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, connecter l'univers véritable Dieu, c'est de s'édifier via la parole. Il est écrit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Connecter l'univers véritable Dieu, c'est de partager. Je connecte cette chaîne pour partager la parole de Dieu. Et je vous prie, bien mes frères et sœurs, après vous être édifiés, de partager autour de vous afin d'aider à l'éducation des autres. Connecter l'univers véritable Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de grandir spirituellement. Deux possibilités s'offrent à vous. La première, c'est de s'abonner via YouTube sur l'Univers Dieu ou encore sur Facebook, Bat Divine Family. De la sorte, vous allez recevoir plus d'enseignements, ce qui vous permettra de grandir spirituellement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, grandir spirituellement vous permettra, bien mes frères, de vous rapprocher davantage de votre Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite donc à vous joindre à moi, afin qu'ensemble nous partagions au maximum la parole de Dieu. Et sur ce, plusieurs personnes vont se repentir et se convertir. La parole touchera les vies, elle changera les vies, elle transformera les vies, elle illuminera les cœurs, elle édifiera les vies. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Merci, Seigneur. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a fait trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la nuit a disparu, le Saint-Esprit est là. Seigneur, passons à prier. Éternel Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Alpha, Oméga, je viens te bénir, t'élever, t'honorer, t'acclamer, célébrer ta grandeur parce que tu es Dieu. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour.
Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Seigneur, c'est toi qui nous donnes le souffle de vie, compter parmi les vies. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, fais au double moi en mur de feu, afin de voir toute influence négative pour nuire à ma prière. Arrange, sécurise-la, conduis-la, afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Père, je te dis merci pour son mari précieux, que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous, partager ta parole. Qu'elle tout change les vies, qu'elle transforme, sauve les vies, illumine les cœurs, tu sais le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous allons poursuivre avec la lecture de Genèse 44 à partir du verset 1. Là, il est dit, Joseph ordonna à son intendant, remplis de nourriture les sacs de ses hommes, mais en autant qu'ils ne pourront emporter et mets l'argent de chacun à l'entrée de son sac. Tu mettras aussi ma coupe, la coupe en argent à l'entrée du sac du plus jeune, avec l'argent de son maître. L'intendant se conforma aux ordres de Joseph. Le matin, dès qu'il fit jour, on renvoya ces hommes avec leurs ânes. Ils étaient sortis à la poursuite de ces hommes. Quand tu les auras rattrapés, dis-leur, pourquoi avez-vous retenu le mal pour vous? N'avez-vous pas la coupe dans laquelle boit mon Seigneur et dont il se sert pour deviner l'avenir? Ce que vous avez fait est mal. L'intendant les rattrapa et leur répéta ces paroles. Il lui répondit, pourquoi notre Seigneur parle-t-il de cette façon? Tes serviteurs n'oseraient pas commettre un tel acte. Nous avons rapporté depuis le pays de Canaan l'argent que nous avions trouvé à l'entrée de nos sacs. Comment pourrions-nous voler de l'argent ou de l'or dans la maison de ton Seigneur? Celui de tes serviteurs sur qui on trouvera la coupe meurt et que nous soyons nous-mêmes esclaves de notre Seigneur. Il dit qu'on fasse donc comme vous avez dit. Celui-ci sur qui on trouvera la coupe sera mon esclave, et vous, vous serez innocents. Aussitôt, chacun de descendit son sac à terre et l'autre. L'intendant les fouilla en commençant par le plus âgé et en finissant par le plus jeune. La coupe fut trouvée dans le sac de Benjamin. Ils déchirèrent leurs vêtements, chacun rechargea son âme et ils retournèrent à la vie. Judas et ses frères arrivèrent à la maison de Joseph, où il était encore, et ils se prosternèrent jusqu'à terre devant lui. Joseph leur dit, qu'avez-vous fait? Ne savez-vous pas qu'un homme comme moi a le pouvoir de deviner l'avenir? Judas repose, que pouvons-nous te dire, Seigneur? Comment parler? Comment nous défendre? Dieu a découvert la faute de tes serviteurs. Nous voici tes esclaves. Seigneur, nous et c'est lui sur qui on a trouvé la coupe. Joseph dit, que Dieu me garde de tout faire ça. C'est l'homme sur qui on a trouvé la coupe qui sera mon esclave. Quant à vous, remontez en toute tranquillité vers votre pays. Frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, aujourd'hui nous repoussons notre enseignement. Qui es-tu, qui suis-je, qui sommes-nous? Nous pouvons capter notre attention ce matin, frères et sœurs en Christ, l'accusation du vol contre les frères de Joseph. Permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ via la repentance et la conversion. Il est écrit la parole de Dieu, mon peuple périt, faute de connaissance, conscient de ce fait que je prie de nous joindre à moi, partageons la parole, que la parole nous atteigne. Ils vont s'édifier et après cela, ils reviendront à la source. Après cela, ils reviendront à la source, ils reviendront à leur premier amour. Dans votre canal, ils vont se repentir et se convertir. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement à cela, où j'apporte plus de détails pour ce qui est de la repentance et la conversion, et je fais suivre la prière.
La troisième partie fait suite à la deuxième. Les questions de la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Frères et sœurs en Christ, il est écrit la parole de Dieu, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Sur ce, révérons à notre enseignement de ce jour, qui es-tu, qui suis, qui sommes-nous. Le point qui captive notre attention ce matin, l'accusation du vol contre les frères de Joseph. Oui, frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, il est question des frères de Joseph. Après avoir déjeuné avec Joseph, frères et sœurs en Christ, le jour qu'il fallait partir, alors Joseph ordonna que l'intendant leur donne à manger et qu'ils puissent retourner l'argent dans le sac de chacun d'eux. Alors, frères et sœurs, comme la première fois, ils ont reçu un retour l'argent. Mais alors, frères et sœurs, Joseph ordonne qu'on puisse mettre, oui, frères et sœurs, en Christ sa coupe à l'entrée du sac du plus jeune, c'est-à-dire du sac de Benjamin. Une fois de retour, l'intendant va donc se mettre en route pour les rattraper et de leur demander comment est-ce qu'ils se sont permis de prendre la coupe qui permet à Joseph de deviner l'avenir. Et sur ce, frères et sœurs en Christ, ils disent non, nous n'avons pas pris la coupe. Et alors, ils ont décidé que celui sur qui on pourra retrouver la coupe sera considéré comme esclave. Ils sont tous descendus et l'intendant a commencé sa fouille du plus jeune. La coupe a été retrouvée dans le sac de Benjamin, frère de Joseph. Les frères et sœurs en Christ, une fois la coupe retrouvée, ils déchirèrent, c'est écrit, ils déchirèrent leurs vêtements, chacun rechargea son âme et ils retournèrent en ville avec les tentes. Les frères et sœurs en Christ, Judas et ses frères arrivèrent à la maison de Joseph, où il était encore. Ils se prosternèrent devant Joseph, juste devant lui. Alors Joseph leur dit, qu'avez-vous fait? Il leur pose la question, qu'avez-vous fait? Ne savez-vous pas qu'un homme comme moi a le pouvoir de deviner l'avenir? Judas répondit que personne. Que pouvons-nous te dire, Seigneur? Comment parler? Comment nous défendre? Dieu a découvert la faute de tes serviteurs. Nous voici tes esclaves. Seigneur, nous, et c'est lui sur qui on a retrouvé la faute. Joseph dit, que Dieu me garde de faire cela. C'est l'homme sur qui on a trouvé la coupe qui sera mon esclave. Quant à vous retourner en toute tranquillité vers votre pays. Aujourd'hui, la coupe a été retrouvée dans le de Benjamin. Ses frères se sont prosternés devant Joseph. Ils reconnaissent que la faute leur revient. Mais alors, frères et sœurs, Joseph décide de garder Benjamin esclave et que eux, ils retournent vers leur pays. Une situation assez difficile. Oui, frères et sœurs en Christ, Jacob aime Jacob aimait Joseph. Jacob aime Benjamin. Mais alors, Benjamin est retenu par Joseph. Alors, face à cette situation, il faut que ses frères retournent. Comment faut-il dire? Qu'est-ce qu'il faudra dire à Jacob? Pourquoi est-ce qu'on a retenu Benjamin? Ils se sont battus pour que Benjamin vienne. Parce qu'il fallait que Benjamin vienne pour qu'on libère Simeon. Aujourd'hui, Benjamin est retenu et Simeon retourne. Frères et sœurs, situation difficile. Oui, frères et sœurs en Christ, Joseph veut retenir son frère. Joseph veut revoir son frère. Joseph veut garder son jeune frère. Oui, frères et sœurs en Christ, Joseph n'a pas manifesté une haine en l'égard de ses frères. Il n'a pas gardé esclave. Il a dit qu'il garde esclave. Celui-ci qui en avait trouvé sa coupe. Frères et sœurs en Christ, Joseph a du mal de laisser partir Benjamin. C'est son frère, le fils de sa mère. Il a du mal de pouvoir le laisser, raison pour laquelle il a décidé qu'on puisse mettre la coupe dans le sac du plus jeune. Ce qui a été fait, l'intendant n'a pas respecté la parole de Joseph. Voyez-vous, Joseph voudrait rester avec son jeune frère. Joseph voudrait garder un contact avec sa famille. Joseph voudrait que sa famille remonte en Dieu. Voyez-vous, lors de son dernier voyage, on avait donné Simeon. Simeon pour qu'on puisse revenir, pour qu'on puisse l'amener Joseph.
font plus amener Benjamin. À ce voyage-ci, Simeon est relâché, mais Benjamin est retenu. Voyez-vous, Joseph voudrait que ces jeunes puissent, frères et sœurs en Christ, obéir à sa parole. Il manifeste l'amour, il manifeste l'amour à l'endroit de ses frères. Oui, frères et sœurs en Christ, il leur est difficile de comprendre comment une fois on a cédé Simeon, ils sont en train de porter à leur papa, il faudrait que Benjamin monte. Benjamin est monté, on l'a retenu et on l'a Simeon. Il veut garder un contact avec ses frères. Il veut garder un contact avec sa famille. Il veut garder un contact avec son père. Lui, il lui est très difficile de les laisser partir comme ça. Lui, frère et sœurs en Christ, certes, la famille sévit, mais il a quand même des frères. Il a quand même son père. Il a quand même son jeune frère qui est déjà là, qui est venu là. Ils sont en train de le ramener, frères et sœurs en Christ. Il a trouvé sa stratégie. Sa stratégie à lui, c'est de faire en sorte que sa coupe puisse se retrouver à l'entrée du sac de Benjamin. Sa coupe se retrouve à l'entrée du sac de Benjamin et qu'on lui ramène Benjamin. Il a un contact avec son chef. Il aime Benjamin. Il regarde Benjamin. C'est de ça dont il est question. Certes, cette situation sera très difficile pour Jacob. Il a perdu deux dents. Parce que justement, là, quand on ne lui fera pas un rapport par rapport à cette situation, frères et sœurs en Christ, il sera très difficile pour Jacob de vivre ça. Il aimait Joseph. Joseph n'est plus là. Aujourd'hui, Benjamin n'est plus. Alors, frères et sœurs en Christ, Joseph manifeste l'amour. Il manifeste l'amour pour son jeune frère. Il n'était que deux à l'amour. Lui, il vient en Égypte. La deuxième position en Égypte. Ses frères sont en Canaan. Ses frères vivent de côté. Mais il n'a pas la réalité de ce que ses frères vivent. Il sait que son père est. Maintenant qu'il a déjà pris position, s'il a déjà essayé de prendre son jeune frère, il sait qu'il aura son père. Il sait que son père mourra. La stratégie de Joseph, nous le verrons au fur et à mesure. Il opte d'une stratégie. Il adopte sa stratégie. Il a une stratégie près de son fils pour faire revenir sa famille, pour que sa famille monte, pour que sa famille puisse le rejoindre. Il ne veut pas perdre le contact avec sa famille. Il a toujours un point de contact où il se tient pour les garder. Ses frères ne comprennent rien. Ses frères ne comprennent rien à ce qui se passe. Oui, frères et sœurs en Christ, ils n'ont pas la maturité spirituelle de comprendre que, ah, ça c'est notre frère. Ah, il est question de Joseph. Rien du tout de cela. Ils vivent les situations, ils ne comprennent pas ce qu'ils vivent. Mais Joseph seul, l'Esprit de Dieu qui en lui l'accompagne. Voyez-vous? Et maintenant, frères et sœurs en Christ, de l'autre côté, quand ils iront raconter cela à leur père, nous allons le vivre au fur et à mesure lors de l'enseignement qui suivra. Comment est-ce que Jacob va réagir? Ses fils les plus aimés ne sont plus là. Alors qu'ils vivent en Égypte, l'aîné a pris son jeune frère par amour. Oui, frères et sœurs en Christ, par amour. Il donne la nourriture. Il leur retourne l'argent par amour. Il ne les tient pas esclaves. Il leur dit, le plus jeune sera mon esclave. Retournez. Voyez-vous, retournez. Ils ont à manger, ils ont l'argent. C'est le deuxième voyage qu'on leur donne l'argent et la nourriture. Il nous dit, frères et sœurs en Christ, quant à vous, retournez en toute tranquillité vers votre en toute tranquillité. Il rassure, en toute tranquillité. Retournez en toute tranquillité. Si vraiment Joseph voulait manifester la haine, la méchanceté à l'égard de ses frères, aucun de nous serait retourné en toute tranquillité. Aucun de nous aurait reçu, frères et sœurs en Christ, en retour l'argent. Et encore moins la nourriture. Voyez-vous? Il leur procure la nourriture, il leur retourne l'argent, il leur laisse la liberté de retourner en tranquillité auprès de leur père. Ça, c'est l'amour. Il manifeste l'amour pour son jeune frère et bien évidemment ses frères qui retournent près de son père. Peut-être la situation sera très difficile pour Jacob parce que là, présentement, Benjamin n'est plus. Mais Dieu qui a le contrôle, Dieu qui a le contrôle, frères et sœurs en Christ, le Dieu des temps des circonstances prépare toujours le chemin à toute chose. Prépare toujours le chemin, qu'importe les situations. Il les prépare afin que, frères et sœurs, nous puissions être au-dessus de la situation. L'amour de Joseph pour ses frères, pour son jeune frère, pour son père est immense. Est immense, frères et sœurs. Il fait toujours preuve d'amour dans une stratégie. Il fait preuve d'amour pour ses frères. Il fait preuve d'amour sans toutefois menacer. Voilà pourquoi je voudrais qu'aujourd'hui nous comprenions, frères et sœurs, l'amour important pour notre vie. En famille, manifestons l'amour.
Manifestons l'amour en famille, frères et sœurs en Christ. Que l'amour prenne la première place pour notre vie. Oui, frères et sœurs en Christ, tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi. Joseph aime ses frères, Joseph aime son père, il aime son jeune frère. Frères et sœurs en Christ, voici nous allons poursuivre les deuxième et troisième partie de notre enseignement, partie riche et importante, comme cette première pour notre édification. Nous préparons l'oreille pour la suite. Il a déjà préparé le plan pour Jésus. Il a une merveille pour nous, une mission pour laquelle nous vivons. Nous ne devons pas avoir peur. Nous devons rester fidèles, connectés à Dieu et non être distraits. Alors que cet enseignement nous serve, nos frères et sœurs en Christ, et que nous puissions, oh Dieu, continuer à rester fidèles à lui et à lui seul. Il est écrit, Dieu n'est pas un homme menti, nous sommes pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne le déclarera-t-il pas? Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime, mon Dieu. Voici, nous allons poursuivre les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie riche et importante pour compléter cette première pour notre édification. Nous préparons l'oreille pour la suite. Merci. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, je vous ai bien évidemment que nous comprenions que il est très important de vivre proche de Dieu. Pour nous qui étions loin de Dieu, qui étions éloignés de Dieu, qui avions une vie qui nous convenait, mais qui n'honorait pas notre Dieu, bien mes frères et sœurs, il est temps de réaliser que le moment est venu pour nous de nous rapprocher vers le Créateur, de nous rapprocher vers le Dieu qui nous a créé à son image et à sa ressemblance, de venir au Père, de revenir à la source. Bien mes frères et sœurs, en Christ, il est très difficile de vivre loin de sa destinée. Voyez-vous, permettez-moi de l'esprit par le son à côté de la mer. Nous avons des briques, ils sont à côté de la mer. Nous avons toute espèce qui vit à côté de la mer qu'il a mise au monde. Comment pouvons-nous vivre loin de notre Dieu? Nous sommes loin de Dieu, nous n'avons pas conscience de notre destinée, qui est celle que Dieu a préparée pour nous. La vie que nous pourrons vivre nous apportera rien. Bien, mes frères et sœurs, rapprochons-nous de Dieu. Rapprochons-nous de Dieu et de notre destinée. Rapprochons-nous de Dieu afin de vivre comme Dieu l'a décidé pour nous. Rapprochons-nous de Dieu, bien manifester à son image, à sa ressemblance. Vivre loin de Dieu, c'est vivre loin de sa destinée. Oui, bien mes frères et sœurs, sur ce, je vais donc introduire ce matin la repentance et la conversion. Il est très important de mourir en soi et de naître en Christ. Il y a la repentance et la conversion. Se repentir, c'est de reconnaître que je suis pécheur. Se repentir, c'est de reconnaître mes fautes. Se repentir, c'est de décider de les abandonner, de les avouer et de les abandonner. Se repentir, c'est de regretter sans vouloir pleurer. Se repentir, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de savoir que Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha. Oui, bien mes Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien mes frères et sœurs en Christ, si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Telle est la parole de Dieu. Si nous confessons le péché, il est fidèle. Il est fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quel amour, bien mes frères et sœurs. Nous servons un Dieu fidèle. Dieu n'est pas notre menti, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bien, mes frères, il est très important de passer à la repentance. Et la conviction, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne. Avant, j'avais une vie qui n'honorait pas Dieu. Je menais une vie qui me convenait, qui m'honorait. Bien, mes frères et sœurs, qui suis-je pour m'honorer? Je dois honorer le Dieu qui m'a créé. Raison pour laquelle, dans l'humilité, je dois rentrer dans la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici la nouvelle vie commence. Je dois rentrer dans la nouvelle vie. C'est très important, bien mes frères et sœurs. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous entrez dans la liberté.
Oui, bien mes frères et sœurs, c'est très important de le comprendre. Vous entrez dans la nouvelle vie. L'Esprit Saint prendra le contrôle de cette nouvelle vie. Bien mes frères et sœurs, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de rentrer en prière via cette chanson. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis. Répétez après moi la prière. Seigneur Jésus, je sais que tu es mort pour moi et le troisième jour tu es ressuscité. Je m'engage dès ce jour de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus pour l'œuvre de la croix. Merci pour le salut. Merci pour l'amour que tu m'accordes. Amen. Tendre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour leur engagement de ce matin. Père, je te prie de veiller sur eux afin qu'ils restent attachés à toi et à toi seul, l'unique véritable. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, après la repentance et la conversion, il est très important d'adopter la nouvelle vie, de mettre en pratique la nouvelle vie. La nouvelle vie constituera quoi? À la méditation de la parole. Parce que la parole est créative, comme je l'ai dit aux enseignements précédents. Au commencement était la parole était Dieu, et avec Dieu, la parole était Dieu. C'est de cette parole dont il est question. La parole est créative, elle est dominante, elle est efficace, elle est productive. C'est de cette parole dont il est question. Il est question de méditer la parole. Il est question de suivre certaines étapes de mes frères et sœurs en Christ. Je lis la parole, il est question de lire la parole. Premièrement, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de rentrer en prière. Confier ce moment à Dieu où je vais en méditation, invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne contrôle durant la méditation et suivre donc la lecture du verset biblique ou du passage qui nous servira d'appui pendant la méditation. Méditer la parole, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Méditer la parole, bien mes frères et sœurs, pendant ce moment, je reçois des révélations via le Saint-Esprit. Moment opportun de prendre des notes. Je note toutes ces révélations qui seront utiles, bien mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur. Il faut bien évidemment recevoir la parole. Quand on médite, il faut la recevoir. Je reçois la parole en actant la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Acter la foi agissante. Il faut bien évidemment obéir à la parole. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Abraham a acté la foi. Abraham a obéi. Donne-moi ton fils, ton unique fils, qui s'est levé. Le Seigneur m'a donné un fils. Le Seigneur me demande de lui donner mon fils. Je vais lui donner mon fils. Abraham n'a pas hésité. Bien, mes frères et sœurs, qu'il est difficile à bon nombre d'entre nous, dans le cas d'Abraham, quand on leur demande seulement leur fils unique pour rendre service à un certain X ou Y, il leur est difficile. Abraham s'est levé avec son fils unique. Il est parti comme le Seigneur le lui avait dit. Et sur les lieux, le Seigneur lui a présenté un animal qu'il devait prendre à la place de son fils. Acter la foi, perdre la foi, Abraham. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons mettre en pratique la parole. La parole que nous avons lue. Nous l'avions méditée. Nous mangeons la parole, nous buvons la parole. Nous actons la foi.
Nous obéissons à la parole. La parole sans sémence, elle est porteuse. C'est dans le moment où je vous ramène, j'en pratique la parole. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole. Déclarer la parole au moins opportun. Là, c'est très important. Qu'est-ce que je déclare? Il est question de cerner la situation à laquelle je fais face. Est-ce une situation de maladie? Très bien. Et quels sont les versets bibliques qui me permettront de rentrer en prière? C'est de ça dont il est question. Quand je lis la parole, je prends connaissance des versets bibliques. Je les lis, je comprends, je note. Je note au fur et à mesure. Je note. Je vous apprendrai ça au fur et à mesure de mon enseignement. Pour que vous puissiez prendre connaissance des versets bibliques et comment est-ce qu'on pourra les noter par catégorie, les classes pour mieux comprendre. Je les note et je m'en sers au moment opportun. La situation à laquelle je fais face, quel est le verset biblique? D'où l'utilité de la méditation, la parole de Dieu. La parole depuis le commencement. Frères et sœurs, lorsque vous voulez bénir quelqu'un, vos parents vous bénissent via la parole. Toute chose, vous déclarez une parole. Dans de déclarer la parole face à une situation, la parole vivante, la parole efficace, la parole productive, la parole qui est au commencement, la parole qui est Dieu, je la déclare avec foi. Je la déclare. Et la parole est porteuse. Il est écrit, ma parole ne retourne point à moi, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes désirs. La parole. C'est cette parole qui va s'exécuter. Parce que Dieu est ça, et sa parole, depuis le commencement. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, voici comment est-ce que nous allons commencer cette nouvelle vie. Nous allons laisser l'ancienne vie, nous rentrons dans une nouvelle vie. Je voudrais que nous comprenions étape par étape comme un enfant qui fait ses pas. Il vient de naître, il vient dans un nouveau monde. On lui donne d'abord le lait. Au fur et à mesure dans son évolution, on lui donne ce dont il a besoin. Il grandit tout doucement. Telle est la situation à laquelle je voudrais que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous adaptiez comme un enfant, de manière progressive, pour comprendre comment on évolue dans la foi, comment on grandit via la parole de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de lire sa parole, méditer sa parole, mettre sa parole en pratique. Aimer Dieu, c'est de partager la parole. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de partager autour de soi encore plus. Aimer Dieu, c'est de tendre l'oreille aux besoins de mon prochain, c'est d'assister mon prochain si besoin est. Aimer Dieu, c'est de participer à l'édification, de courir après les âmes. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Pour mentionner la parole de Dieu, il y aurait plus de choses au ciel, juste pour un seul péché, c'est d'exploser le ciel. D'amener plusieurs à la repentance, à la conversion, via le partage de la parole. Ils viendront par curiosité, bien mes frères et sœurs. Lorsque nous allons manifester l'amour de Dieu de la sorte, ils verront cet amour. Ils seront surpris de notre amour. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui les touche? Dans cette curiosité, ils viendront comprendre pourquoi, comment nous manifestons l'amour naturel, l'amour qui vient de Dieu. Et alors, bien mes frères et sœurs, nous leur dirons, il est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Cet amour, nous l'avions. Et toi aussi, tu peux l'avoir via la repentance et la conversion. Nous amenons les âmes à la repentance, à la conversion. Nous participons à l'éducation, à la repentance. Nous allons courir pour amener les âmes au Père. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. De la sorte, nous allons amener. Ils viendront, ils se joindront à nous. Voyez-vous, nous allons former encore plus et plus. Et que tous ensemble, nous serons encore plus efficaces pour recourir derrière d'autres. Tel est le travail que nous avons. C'est de courir après les amener, et qu'ils restent, qu'ils se joignent à nous, et qu'ensemble nous allions encore à la conquête d'autres. C'est de ça qu'il est question, bien mes fils. C'est un travail. Je me dois de le faire. Tu te dois de le faire, que chacun y mette du sien. Exploser le ciel, comme mentionné dans la parole, il y aurait plus de choses. Dans l'espoir que cet enseignement était enrichissant, je vous prie de le partager au maximum pour participer à l'édification des autres. L'herbe sèche, la fleur tombe.
Mais la parole, la parole de Dieu demeure éternellement. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de reconnaître que Christ est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Aimer Dieu, c'est d'accepter l'œuvre de la croix. Aimer Dieu, c'est d'accepter de mourir en soi et de naître en Christ, de la repentance et la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est tendre l'oreille à l'écoute pour mon prochain. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, en Christ, c'est de partager la parole. Partager afin qu'elle puisse toucher le maximum de personnes aux extrémités de la terre. Aimer Dieu, c'est de permettre à ce que ceux-là qui sont loin de Dieu reçoivent la parole et viennent à la repentance et à la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de participer à l'édification du ciel, car il est écrit, il y aurait plus d'eau au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Oui, bien mes frères et sœurs, en Christ de la sorte, nous manifestons l'amour de Dieu. Qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, la persécution, la faim, ou la nudité, ou l'épée, ou le péril? Rien de cela ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu.